Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Alors, vous parliez tout à l'heure des duos dont vous êtes resté très fiers. Alors, vous avez raconté Pavarotti, mais il y a Johnny et un fameux duo qui s'est plutôt mal passé en coulisses. C'est en 2003, Stade de France. Vous devez rejoindre Johnny sur scène Parc des Princes, pour l'interprétation de la chanson Pense à moi. Alors, vous attendez tranquillement dans votre loge. Non, en fait, c'est pas ma loge, mais ça expliquera pourquoi il y a eu cet accident. Vous êtes dans les coulisses, je regarde le spectacle. Vous regardez, vous regardez le spectacle et puis on doit venir vous chercher pour rejoindre Johnny sur scène. Et puis l'assistant qui vient vous chercher, visiblement, il connaît pas très très bien les couloirs du Parc des Princes. C'est pas simple. Ouais. Il est venu par un chemin et je l'ai fait repartir par un autre. Et donc, en gros, vous êtes paumé dans les coulisses. Oui. La chanson commence, Johnny commence à chanter. Et vous, là, vous êtes pris de panique quand même parce que vous dites, il faut quand même que j'arrive sur scène. Mais je suis pas encore sur scène, j'entends le début de la chanson. En plus, on a dit à Johnny, bon, il est pas là. Donc Johnny, il démarre en se disant, je vais chanter le titre tout seul. Et moi, j'entends le démarrage, mais je me rends compte que je suis quand même pas équipé. J'ai pas les ears, j'ai pas le micro, je suis même pas encore derrière le rideau, ce qui fait que je commence à paniquer, je pars en courant et en effet j'arrive et bon, les images ont été un peu diffusées, mais c'est vrai que là tu fais non mais c'est quoi ce délire, comment on peut me perdre et comment je peux me retrouver dans une situation comme ça. Et ça reste pas le plus beau duo que vous ayez interprété avec Johnny, parce que vous n'êtes pas forcément dans un bon état sur scène. Non, en fait ça s'est pas si mal passé que ça, comme disait Pascal Nègre après, il m'a dit en fait t'étais juste mais juste à côté parce qu'en fait il y a un phénomène qui s'est passé, c'est que j'ai pas pris mes écouteurs et comme sur scène il n'y avait pas les retours, ce que moi je chantais sur le retour de la sono du parc, ce qui fait que ça passe et ça revient avec une seconde de décalage, mais moi je l'entends pas. Et Johnny après il m'a dit t'es arrivé en retard et tu chantais à côté. Je dis bah oui mais bon en même temps j'étais perdu dans les couloirs mon vieux. Donc vous êtes revenu le lendemain, donc ça a été. Je suis revenu le lendemain, là j'ai mis mes ears et on a pu faire le duo correctement, mais c'est vrai que ça a été un drôle de truc et en plus tout filmé tu me vois me jeter au dernier moment et quand même envoyer et assurer l'histoire, mais avec ce petit. Donc pour faire plaisir aux auditeurs, on va mettre la vidéo sur la page Facebook de l'émission. Vous pouvez y aller. Florent assume totalement. Oui. Allez, Valérie Ménaïm, votre info. Florent Pagny, en 2000, vous sortez l'album Châtelet-Léal avec, rappelez-vous, ce titre. Je commence à comprendre, je connais ces terres, j'ai foulé ces pierres, j'y suis déjà venu et j'y ai vécu. Alors cette chanson parle de votre amour pour votre terre d'adoption, la Patagonie, on a rapidement évoqué cette terre. Et quoi de mieux que de tourner le clip de terre là-bas justement, dans votre propriété. Alors une équipe vous rejoint en Patagonie, elle passe 10 jours à vous filmer sur place, elle vous filme au volant de votre 4x4, arpentant les chemins de terre, sur un bateau, à cheval. Et c'est justement de cette scène à cheval dont je veux parler, puisqu'elle ne s'est pas passée vraiment comme prévu. Vous deviez monter votre cheval préféré, Jericho, qui est un cheval, on va dire, très énergique. Et dans le clip, on vous voit superbement partir au galop sur le cheval. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que la scène a continué hors caméra, car que vous avez perdu le contrôle de Jericho. Non, c'est Jericho qui a perdu le contrôle. Et vous vous êtes éloigné au fond du désert patagonien, on vous voit partir dans la pampa, l'équipe vous voit traverser les buissons en criant pour que le cheval s'arrête, et vous avez carrément disparu pendant 15 bonnes minutes. Et vous êtes finalement réapparu à bout de force, mais toujours sur le cheval. Ouais. Et puis pas rancunier d'ailleurs, parce que vous avez même consacré une chanson quelques années plus tard à ce fameux cheval. Non, c'est vrai que le cheval s'est emballé. Mais bon, on l'a pas gardé cette partie-là. En même temps, il pouvait pas la garder, j'étais plus là. Mais et d'un seul coup, tu fais c'est mauvaise pioche aussi là, lui. Je sais 15 pas. Minutes, en fait, quand même. Mais il paraît que c'était l'assistant qui était dans les couloirs avec Johnny qui s'était déguisé en cheval. Il m'a perdu une deuxième fois. Mais bon, t'as vu, je m'accroche toujours. Moi. Il est partout, le gars. Ouais. Allez, l'info de Jean-Luc Lemoyne. On va rester en Patagonie parce que Florent, quand il est là-bas, il aime être proche de la nature et notamment, vous aimez la pêche. Vous aimez la pêche à tel point que vous adorez y amener vos amis, dont un certain Cadmerade. Mais lui n'est peut-être pas prêt de revenir pêcher avec vous, puisqu'il y a quelques années, vous étiez à la pêche avec Cad, avec vos cannes à pêche, vos hameçons, vos asticots, bref, tout le matériel nécessaire pour amener de bons poissons. Tout est prêt. Vous vous préparez à lancer la ligne, vous voulez l'impressionner, vous armez la canne au-dessus de votre épaule pour effectuer le lancer, et au moment de donner un coup sec du poignet,
pour envoyer l'hameçon au loin, vous entendez un hurlement derrière vous. Vous vous retournez et vous trouvez Cadmerade avec votre hameçon planté dans son lobe d'oreille. Non. Si, avec l'asticot gigotant C'est- encore C'était un petit verre, ouais, c'était magnifique. au bout de l'hameçon. Mais là, j'ai encore l'image. Et ce qui est terrible, c'est qu'en bon camarade, au lieu de le décrocher, vous êtes mis à rire pendant plusieurs minutes. Bah oui, parce que je peux te dire que si ça t'arrive, tu t'arrêtes. Oh, c'est pas possible. En plus, le petit verre bougeait. C'est-à-dire, il avait une boucle d'oreille vivante. Et il était là, et je voyais bien que l'hameçon avait. Je l'ai pris juste incroyable. au lobe. Ouais. Est-ce que vous Juste êtes amélioré au lobe. Vous vous êtes amélioré depuis? Comment ça s'est fini? Ah bah, non, mais en même temps, ça, c'est juste, tu veux le faire, tu peux pas. Ah, Tu vois, tu peux pas. Et d'ailleurs, et c'est lui qui a fait tous les piercings de Cadmerade, sachez-le, Florent Pagny, mais ça c'est Et, incroyable. et cette c'est histoire. Kat qui te l'a raconté. Voilà, c'est ça. Je crois, enfin, c'est l'équipe de rédaction qui a bossé dessus et qui nous Ah a ouais. ramené. Eh ben, bravo en tout cas pour ces 3 infos. Pierre Bellemare qui avait la meilleure sur Florent. Aujourd'hui, c'est excessivement difficile de choisir parce qu'elles sont toutes excellentes sans exception. Comme d'habitude. hein. Non, mais non, mais C'est le problème. non, il y a parfois des différences importantes, mais là, non. Là, elles sont toutes parfaites. Bon, Voilà. Moi je. donc j'ai beaucoup de mal, mais on va revenir à l'origine. Ouais. On va revenir à l'origine. l'origine. L'origine hein. de quoi? De l'homme? Non, pas l'origine de la première. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.